Bezrat Hashem, Zohar Chok l'Israël, Parashat Vaishlach, vendredi. C'est un Zohar qui est tiré de Shemot, de Parashat Beshalach, à propos de la traversée de la mer Rouge. Et vous savez que Moshe, il a voulu prier, et Dieu lui a dit, Ma titzak alai, pourquoi est-ce que tu cries sur moi? Avancez. Hashem yelachem, lachem, ve'atem taharishun. Yud kevavke Hashem, il va combattre pour vous. Et vous allez vous taire. C'est un Zohar très long, très compliqué, parce qu'on va voir qu'il y a un moment où il y a des choses qui se passent au-dessus de la prière. Mais le Zohar, il a choisi ici cette introduction pour nous parler de Shabbat. Parce que Shabbat aussi, c'est un degré qui est au-dessus des autres. Et Rabbi Abba Patach, Rabbi Abba, il a ouvert avec le verset d'Isaïe qu'on lit dans le Kiddush du Shabbat midi. Im tashiv mi Shabbat chaglecha, asot chafatsecha beyom kodshi, וקראת לשבת עונר, לקדוש אדוני מכובד וכיבדתו מעשות דרכיך, למסור חפציך ודבר דבר. C'est assez compliqué. On va lire déjà une première fois le verset, bien que les zohars de vendredi, après, vont le détailler. Im tashiv mi Shabbat chaglecha. Si tu ramènes littéralement ton pied du Shabbat. Autrement dit, le sens le plus simple, c'est que si Shabbat, tu ne marches pas au-delà de la distance qui est permise. Parce que Shabbat, même si on peut marcher, il y a une distance au-delà de laquelle on ne peut plus marcher. Donc si tu ramènes ton pied dans l'intérieur de Shabbat, Asot Rafatsecha Beyom Kochi, de faire tes affaires, de faire ce dont tu as besoin, Beyom Kochi, dans le jour de ma sainteté. C'est-à-dire si le Shabbat, tu t'abstiens, on verra non seulement de travailler, mais de penser ou de s'occuper de tes affaires. Vekarata la Shabbat oner, et que tu appelles le Shabbat un délice. C'est ça le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Il y a un degré de Shabbat qui s'appelle le Onek Shabbat. Ce degré de Onek Shabbat, il est très compliqué d'après le Zohar. Mais on va dire simplement que on peut l'étudier par rapport à ses lettres. C'est Oneg, c'est le Aïn, le Nun et le Gimel. Il y a d'abord une différence entre le Oneg et la Simcha. La Simcha, c'est une joie. En général, la Simcha, elle est plus déléguée à Yom Tov. Shabbat, c'est un degré supérieur qui s'appelle le Oneg. La Simcha, pour être joyeux, il faut qu'il y ait une raison d'être joyeux. C'est pour ça que Yom Tov, on a l'obligation de manger de la viande, de se réjouir. Alors que Shabbat, on peut se réjouir avec des choses beaucoup plus spirituelles. Donc c'est un degré au-dessus. Donc le prophète, il fait une mise en garde. Il dit voilà, si déjà tu ramènes ton pied à l'intérieur du Shabbat, tu ne te déplaces pas le jour du Shabbat. Après que tu t'occupes pas le Shabbat de tes affaires, et que tu sois capable de nommer ce jour de Shabbat comme étant le jour du délice, l'Ikdosh Hashem Mechubad, et que c'est un délice pour la sainteté de Yudke Vavke qui est honoré ce jour-là, parce qu'on l'honore ce jour-là, beaucoup plus que pendant la semaine, parce qu'on cesse toute activité pour reconnaître qu'il y a un créateur du monde. Vechibato measot delachecha. Et tu vas l'honorer, le Shabbat, mais asot delachecha, en faisant, ou plutôt de ne pas faire tes voies, ou de ne pas faire des choses que tu as l'habitude de faire. Mimso reftsecha, de trouver ton besoin. Ve daber davar, et parler d'une chose. Rashi sur ça, il dit que c'est de là qu'on apprend que Shabbat, il ne faut pas parler de choses profanes. On verra plus tard dans le Zohar, mais la parole du Shabbat, elle a un degré particulier. On doit faire attention à ce qu'on dit tout le temps. Le Shabbat encore plus. Si on peut le Shabbat, et on doit éviter de parler de paroles de Chol, parce que le Zohar il dit que ces paroles de profanes qu'on parle pendant le Shabbat, elles éveillent quelque chose de profane. Il faut avoir le Shabbat un autre langage, un autre discours. Alors le Zohar va expliquer maintenant. Zakaïn inun Israël de kucha berichu itrae beun. Israël, ils ont un mérite particulier parce qu'ils ont un lien avec Kucha Berichu, et que le Saint béni soit-il,
il les a désirés, il les a agréés, les Dabka Beoun pour s'attacher à lui. Il y a beaucoup d'explications dessus. Le Rama qui ramène ici que, avant même qu'on sorte d'Égypte, et qu'on est ici après la sortie d'Égypte, on était un peuple comme les autres. Selon le verset, la Kahat Goy Mikerev Goy, pour prendre un peuple au sein d'un autre peuple. Il n'y avait rien qui nous distinguait vraiment. Évidemment, on va dire qu'il y avait le mérite des patriarches, mais en Égypte, on était un peuple parmi tant d'autres. Umigo Rehimuta Diliun, et parce qu'il les a aimés, qu'arrive Loun Legabé, il les a rapprochés de lui. Veyahiv Loun Oraita, et il leur a donné la Torah. On ne sort d'Égypte que pour recevoir la Torah. Le but de la sortie d'Égypte, c'est pas d'être libéré, c'est d'être libéré pour recevoir la Torah. Donc le but de cet amour qui a fait qu'on est sorti d'Égypte, et on peut dire que peut-être on ne le méritait pas. En tout cas, c'est que on reçoive la Torah. Mais ici, on va prendre un angle particulier, et que ce don de la Torah, il est lié au Shabbat. Veyahiv Loun Shabbat. Et il leur a donné le Shabbat. Cette expression de donner le Shabbat, ça veut dire que le Shabbat, c'est un don. Le Rama qui dit quelque chose de très beau ici. Il dit que le Shabbat, qui est le jour du repos de l'âme, et aussi du repos du corps, c'est un don. C'est quelque chose que nous donne. Or, ce besoin de repos de l'âme, tout le monde l'a. Mais celui auquel on ne l'a pas donné, il doit le voler, ou il doit l'acquérir. Nous, on nous a donné cette chose-là. C'est ça le don du Shabbat. Deiu kadisha mikol shar yomin. Et ce jour-là, il est le plus saint de tous les autres jours. C'est-à-dire quoi? Il y a aussi une sainteté dans les autres jours. Mais la sainteté du Shabbat, elle est au-dessus des autres. Vehedva dechula, et une joie de tout. Et il y a le Shabbat, une joie particulière qui ne ressemble à aucune autre joie des jours de la semaine. Et vu que le but c'était de recevoir la Torah et que la Torah elle est liée au Shabbat, le Zohar va expliquer maintenant une phrase qui est assez surprenante, on va dire. Veshakil Shabbat, la kobel oraita kula. Et le Shabbat, il est en regard, il équivaut à toute la Torah. Toute la Torah de tout le temps, et même la Torah qu'on va étudier pendant les jours de la semaine, elle équivaut à Shabbat elle-même. Ou man de natir Shabbat, et celui qui observe Shabbat, celui qui va le garder le Shabbat, qui natir oraita kula. C'est comme celui qui observe toute la Torah. Ça ne veut pas dire que parce qu'il fait Shabbat, il sera dispensé de faire la Torah pendant la semaine. Mais ça veut dire que le Shabbat, il est équivalent lui-même à toute la Torah. Le Rama qui dit là-dessus que la Torah qu'on va observer pendant la semaine, elle se purifie le Shabbat. C'est comme si donc il va observer la Torah une deuxième fois. La Torah, c'est le trône du Shabbat et de son repos. C'est marqué que toute la Torah qu'on a étudiée pendant la semaine, elle s'élève le Shabbat. C'est Shabbat qui élève la Torah de la semaine. On revient au verset qu'on verra plus tard. Et donc c'est ça, Vekarata la Shabbat oner. Tu appelleras le Shabbat délice. Ce délice, c'est le délice qu'on donne à l'âme. Le Sefer Yetzira, il dit, il n'y a pas dans le bien plus haut que le oneg, et il n'y a pas plus bas dans le mal que le néga. Ce sont les mêmes lettres. Elles ne sont pas exactement inversées, parce qu'on a interverti les lettres. C'est assez compliqué de comprendre comment ça fonctionne, cette permutation ici. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les permutations. Mais le plus haut degré, c'est le oneg. Parce que ça s'appelle le inuga de chula. Ça s'appelle le délice de tout. Inuga de nafsha vegufa. C'est le délice de l'âme et c'est le délice du corps. Il y a une nouvelle âme le jour du Shabbat, on en reparlera. Mais il y a aussi un nouveau corps. Inuga de ilain vetataim. Et c'est le délice des supérieurs. Parce que même en haut, il y a un délice. Même dans les mondes supérieurs, il y a quelque chose qui change.
Vetataïn, et c'est aussi le délice des inférieurs, parce que même dans le monde matériel, il y a des choses qui changent. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, Shabbat Shalom.